Bonsoir tout le monde. Comme nous connaissons déjà, non pas moi, c'est Jean Dimi, moi c'est professeur anglais non. Je dis à venir pour que moi capable présenter nous un chapitre qui est vraiment important. Côté nous allons parler de 16 temps qui gagnent en anglais. Nous allons voir 16 temps ça yo. Nous allons permettre que nous comprenions et comment nous capables conjuguer un verbe dans tout temps ça yo. Prenons l'exemple. N'importe monde capable de choisir un verbe qui aurait main pour nous capable essayer de conjuguer dans 16 temps. C'est-à-dire, anglais a gagné 16 façons, 16 temps que vous capable de conjuguer un verbe. Vous comprenez? Prenons l'exemple. Nous allons l'ensemble avec. Premièrement, nous allons parler de simple present qui c'est à présent. Et après ça, nous allons parler de present progressive. Ça, c'est un temps qui gagne en anglais, qui c'est present progressive. Nous allons parler de troisième temps qui c'est present perfect, qui c'est un temps qui gagne en anglais. Nous allons parler de quatrième temps qui c'est present perfect progressive. Ça, c'est un temps qui gagne en anglais. Nous gagnons pour nous parler de past tense, ou bien simple past. Ça, c'est un temps qui gagne en anglais. Nous gagnons pour nous parler de past progressive. Ça, c'est un autre temps qui gagne en anglais toujours. Nous gagnons pour nous parler de past perfect progressive. Ça, c'est un temps toujours. Nous gagnons pour nous parler de past perfect, qui c'est un temps qui gagne en anglais. Nous gagnons pour nous parler de future simple, ou bien simple future, qui c'est futur simple. Ça, c'est un temps qui gagne en anglais. Nous allons parler de future progressive, ça on l'autre temps qui gagne encore. Nous allons parler de future perfect, hein? Future perfect, ça un temps qui gagne en anglais. Deuxièmement, nous allons parler de future perfect progressive, ça on l'autre temps, future perfect progressive. Nous gagnons pour nous parler de conditional present, qui c'est conditionnel présent. Nous gagnons pour nous parler de conditional perfect, ça c'est l'autre temps qui gagne en anglais toujours. Et nous gagnons pour nous parler de conditional progressive, ça c'est l'autre temps qui gagne en anglais. Et nous gagnons pour nous parler de conditional perfect progressive. Ça c'est l'autre temps qui gagne en anglais. Prenons l'exemple. 16 façons, ça yo, nous gagnons pour que nous allons développer ensemble. Côté, nous avons choisi un verbe régulier. Moi, essayer de conjuguer dans 16 façons ça yo, pour nous. Nous-mêmes, tout, lorsque nous connaissons un verbe régulier, côté nous capables de conjuguer dans tous les 16 temps ça yo. Prenons l'exemple, nous avons un verbe irrégulier. Nous conjuguons dans tout temps ça yo. Nous-mêmes tout, lorsque nous prenons un verbe irrégulier, nous conjuguons dans tout temps ça yo. Prenons l'exemple. Nous avons un verbe ça qui c'est to want. To want, c'est un verbe régulier. Raison infinitif là, c'est to want. Past tense là, c'est wanted. Participe passé qui c'est past participe qui c'est wanted toujours. Est-ce que nous laisse ça ou dit verbe ça c'est un verbe régulier. Nous get to want, past tense c'est wanted, participe passé c'est wanted. Et même genre bon l'autre verbe qui c'est to need qui c'est avoir besoin de, past tense ba moins needed, il prend ed et participe passé alba moins il prend aider encore qui c'est needed. Ça c'est pour verbe, deux verbes ça on considère comme deux verbes réguliers. Prenons l'exemple, nous gagnons un verbe irrégulier. Prenons l'exemple, nous gagnons un verbe ça qui c'est aussi past tense c'est so, past tense c'est so, participe passé c'est seen. Et même j'aime gagner to go qui c'est verbe aller, past tense c'est went et participe passé c'est gone. L'âme du verbe ça, c'est un verbe irrégulier. L'on prend deux premiers verbes ça qui c'est to want
Passé nan se wanted, participe passé à se wanted qui traduit vouloir. Nous gagnons to need, passé nan se needed, participe passé à se needed, c'est-à-dire il prend aider pour former passé. Hein? Et nous gagnons tout si passé dans se so et participe passé à se sin. Nous gagnons to go passé dans se went et participe passé à se gone. Deux verbes avant yo, ce sont deux verbes réguliers et deux verbes après yo, on considère deux verbes ça yo comme deux verbes irréguliers. Prenons l'exemple, on a choisi prend yon nan verbe régulier yo, mais c'est conjugué dans tout temps yo, et nous même on ka essayer choisir un verbe to go, mais c'est conjugué dans toutes 16 temps yo. Prenons l'exemple, yon nan verbe ça yo m choisi, j'ai capacité pour me capable conjuguer dans toutes 16 temps yo. Mais qui ça me besoin pour nous faire? Et pour me commencer, nous allons commencer à développer dans l'espace commentaire, on a seulement écrit ça. I want to know. Dans l'espace commentaire, 20 premiers mots, automatiquement, je vais commentaire qui dit I want to know. On va essayer de commencer. Nous prenons un verbe ça, nous allons essayer de conjuguer dans tout temps. Nous-mêmes, tout qui va ensemble avec nous allons essayer de prendre, si nous nous sommes capables de prendre verbe ça, mais n'importe verbe que nous connaissons, nous sommes capables d'essayer de prendre, conjuguer dans tout temps. Ça. Prenons l'exemple, life is a sacrifice, c'est que la vie, c'est un sacrifice, et même j'en prends l'exemple, pendant ma fête quoi là, il y a n'importe minute, voilà, 1 heure, qui s'allie me sacrifier vie pour que moi capable d'aider nous. I want to help you to speak English because I know English is very important. And my dream for you, I want to help you to speak a good English. This is my dream for you. But you're supposed to sacrifice your life when you have a free time. Don't lose your time because time is money. If you lose your time today, tomorrow you will have a big problem. If you lose your time today, you're supposed to save your time because time is money. And when you wake up, you're supposed to know, you're supposed to question yourself. What is what is your dream? You're supposed to question yourself. What is my dream? I supposed to say, I have a dream. When you live, you're supposed to have a dream. Maybe my dream is not your dream, and your dream is not my dream. I have my dream, and you have your dream. You're supposed to work hard to realize your dream because everybody has a dream. You're supposed to know what is your dream. You're supposed to know. If you don't know your dream, you will have a big problem tomorrow. You will have a big problem when you tomorrow, for example, I have a dream. I remembered when I was a little boy, I want to speak English. This is my dream. I want to speak English. But I had a dream to speak English, and what can I do? I sacrifice my life. When I have a free time, I take my book and try to keep some word in my mind and keep practicing my English because I want to speak English. But English is very important. You're supposed to sacrifice your life to learn English because when you speak English, everybody has a little respect for you. This is the reason I come to encourage you today. Don't lose your time. You're supposed to save your time because English is very important. And when you speak English, you will receive a little respect when you speak English. If you want to receive some respect, you're supposed to sacrifice your life to learn English. Thank you. Um, Maybe next lesson I'm going to help you. I'm going to show you how you can conjugate the verb. For example, I can use the verb to want, and use whatever I can use the verb to need or to see. I can use one of them,
and I'm going to help you to know how you can conjugate them in all the sentences. I'm going to help you to know how you can conjugate all sentences sentences in English. I'm going to help you to do that. I'm going to show you how you can do it. All right, it's very easy, but you're supposed to know how you can do it. Thank you. May God keep blessing you. This is your English teacher, Shadzimi. Don't forget to pray for me because I want to sacrifice my life to help you, but you're supposed to help me. Don't forget to pray for me. Before sleeping, you're supposed to pray for me. And when you pray for me, I will sacrifice my life to help you to know something in English. This is my dream, and I have joy, and I'm excited when I take my time to help you to speak English, and I have joy because I come to share my knowledge with you, and I am not selfish. If I know 10 sentences and I come to share them with you, if I know the reason I come to share them with you because I want you to speak English. My dream for you, I want you to speak a good English. You're supposed to sacrifice your life to learn English because I remember I told you that if you want to receive some respect, you're supposed to speak English. If you don't speak English, maybe they don't give you respect because you don't speak English. You see right now, even if I have $10, even if I have $10, I consider myself I am a rich man because the reason I consider myself I am a rich man because I speak English. I know 10 sentences. This is the reason, even if I have 10 sentences in my mind, I think I am a rich boy, because I know 10 10 sentences. Okay, if I know 20 vocabularies in my mind, even if I am a poor, I consider myself I am a rich man. All right. Thank you. Thank you so much. May God keep blessing you. I love you. I hope to see you again. Thank you.